les petits loups. Et bien voilà, papy est de retour. Vous m'attendiez? Ah ben je suis content. Alors, nous allons donc continuer à raconter les aventures de Victor et de Suzy. Où en étions-nous? Ah oui, donc la petite famille était donc dans la forêt et arrive au bord d'un pont qui franchit une faille. Donc tout le monde est passé l'un après l'autre, mais arrive le tour de Fatou. Donc Fatou qui a très très peur et qui serre très fort la main de papa pour traverser le pont. Alors elle dit « oui, on va y aller, mais pas trop vite. » Et là, elle ferme les yeux. Vous me direz quand on commencera à être sur le pont, dit Fatou. Et papa répond « Ah, c'est trop tard, on est déjà de l'autre côté. » Oh, dit Fatou. Elle est toute soulagée, toute contente. Elle voit qu'elle est de l'autre côté déjà. Ah, se dit Fatou. Alors, ça va mieux, on dirait, dit papa. Oh oui, dit Fatou, c'était fastoche. Alors là, tout le monde se met à rire. Même Fatou se met à rire, parce que quand même, elle dit que c'était fastoche, mais enfin, elle avait un petit peu peur quand même, un tout petit peu. Alors ben voilà, donc on va se remettre en route et donc le petit groupe se remet en marche. Et là, papa explique qu'ils vont bientôt se retrouver au château de Sauvage. Alors ce château, à mon avis, il doit être très intéressant à visiter. Et tout le petit groupe continue à marcher. Et soudain, papa dit « Stop !» « Qu'est-ce qui se passe ?» dit Victor. « Chut, plus un mot. Regardez. Regardez là-bas. »« Je vois rien, dit Victor. »« Moi non plus, dit Suzy. Moi non plus, dit Fatou, je vois rien. Regardez là, le point blanc, tout au bout. » Les enfants regardent. « Oh oui, un oiseau, dit Victor. »« Oh, un oiseau, dit papa. Pas n'importe lequel. C'est une aigrette garzette. »« Qu'est-ce que c'est ça, dit Victor. »« Profites-en bien, dit papa, parce qu'un oiseau comme celui-là, tu n'en verras peut-être plus jamais de ta vie. Ils sont en voie d'extinction. »« Qu'est-ce que ça veut dire, dit Victor. »« Ça veut dire que ces oiseaux sont très rares, mais ils vivent encore très bien dans la région du Rouergue. Et c'est un oiseau qui est également protégé. D'ailleurs, quand vous le voyez avec ses longues pattes, il faut que vous sachiez qu'il est de la même famille que les pélicans. Mais j'en ai déjà vu des pélicans, dit Victor, c'est pas comme ça. Oui, c'est vrai, le bec est beaucoup plus fin sur l'aigrette. Mais c'est quand même de la même famille, de la même catégorie d'oiseaux. Oh là là! Alors tout de suite, Victor demande à papa « Donne-moi ton téléphone, je veux faire une photo. » Oh, on ne verra pas grand-chose, tu sais, il est loin quand même. Mais bon, Victor prend quand même le téléphone de papa. Clac, il prend la photo. On verra bien, peut-être qu'en agrandissant, on le verra bien. « Oh, il est parti !» dit Fatou. Ah oui, mais c'est vrai qu'au moindre bruit, l'aigrette garzette, elle part. Terminé. Ah bon, j'espère qu'on aura un jour l'occasion d'en revoir une. Ah, je t'ai dit, papa, c'est très peu probable. On a vraiment de la chance. On a déjà vu une salamandre, mais ça c'est très courant. Mais une aigrette garzette, on n'en voit qu'une seule fois dans sa vie. À moins d'être vraiment dans la forêt souvent et en faisant très peu de bruit. Je suis étonné d'ailleurs qu'avec tout le bruit que vous faites, on ait eu cette chance de voir une aigrette garzette. Ah oui, ça c'est formidable. Alors, on continue de marcher, on reprend le chemin. Les enfants se disent « Waouh, c'est vraiment génial, on a pris une photo d'une aigrette garzette. » Ils sont très très contents et très fiers. Victor se dit « On le montrera aux copains de l'école et à l'institutrice. » Mais ça, c'est une bonne idée, dit papa. Mais à condition qu'on puisse suffisamment agrandir l'image pour voir l'oiseau, parce que c'est vrai qu'on était quand même un petit peu loin. Mais au moins, vous vous en souviendrez parce que vous l'avez vu. Et d'ailleurs, vous aussi, les enfants, si un jour vous allez au Rouergue, peut-être aurez-vous la chance d'apercevoir une aigrette garzette. Peut-être.
Et voilà, on continue à marcher. Normalement, dans quelques kilomètres un peu plus haut, on devrait arriver au château de Sauvage. Alors on marche, et puis là on aperçoit encore plein de plantes extraordinaires. C'est formidable, toutes ces découvertes. Et voilà que le petit groupe arrive enfin au château de Sauvage. Moi qui étais tout content d'arriver au château de Sauvage, oui, on y arrivait quand même, mais on va un peu voir demain comment est ce fameux château de Sauvage. Est-ce que c'est un grand château fort? Est-ce qu'il est magnifique? Est-ce qu'il est grand? Il existe. Eh bien, on le verra demain. Vous serez là, les lapins. J'espère bien. Moi, je compte sur vous. Parce que papy tout seul devant sa caméra, c'est triste. Alors voilà, je vous propose rendez-vous demain pour la suite des aventures de Victor et Suzy. Je vous souhaite de faire de beaux rêves et je vous dis à demain. Et au revoir.